Le titre de ce livre, Racheter pour l'éternité, peut-on perdre notre salut? Il est écrit par le bien-aimé frère Jacob. Nous sommes au chapitre 2, petit 1 ou sous 2. Chapitre 2, petit 1 ou sous 2. Dans ce passage de Romains chapitre 8, il n'est jamais une question de ce qui se passe en nous, mais de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait. Bien sûr, c'est par la foi que nous savons que nous sommes des élus de Dieu et que nous avons été justifiés, mais nous trouvons ici ce que Dieu a fait et ce qu'il fait est indestructible. Même le doute que Satan peut insinuer dans l'âme ne peut porter atteinte à ce que Dieu est ni à ce qu'il a fait. Il n'est pas en la puissance de Satan de nous séparer de l'amour de Dieu. Notre sécurité est parfaite. Pour le montrer, l'apôtre va poser 3 questions importantes. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Réponse: personne, car Dieu est pour nous. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 31, et nous donnera librement tout ce qu'il nous faut. Quelle en est la preuve? Il a livré son propre fils pour nous. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 32. Qui accusera les élus de Dieu? Réponse: nul ne peut accuser ou condamner ce que Dieu, détenteur de l'autorité suprême, déclare juste, car Jésus a été condamné à notre place sur la croix et est ressuscité pour notre justification. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 33 à 34, Romains chapitre 4, verset 25. Glorifié dans le ciel, il est notre garant en présence du Dieu juste. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Réponse: rien ni personne, puisque Christ est mort et est ressuscité, puisqu'il se tient à la droite de Dieu comme notre intercesseur permanent. Quelle difficulté ou quelle puissance serait capable de couper ce lien d'amour qui nous unit à Christ et par lui à Dieu? Devant Dieu, personne ne peut s'opposer à un croyant. Personne ne peut l'accuser, personne ne peut le condamner et rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Ce passage établit de la manière la plus forte la parfaite sécurité de l'enfant de Dieu. Chapitre 2, part 1 sous 3. Chapitre 2, petit 1 sous 3. Enfant de Dieu, enfant de Dieu. Dans ce qui précède, nous avons utilisé plusieurs fois l'expression « enfant de Dieu » sans en donner l'origine. Recherchons l'enseignement de la parole de Dieu sur cette expression car il éclaire très utilement le sujet. Le premier des passages qui utilise cette expression montre que c'est le privilège général de tous les croyants actuels d'être enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 12. Lorsque le croyant est dans un état normal, l'Esprit de Dieu ayant sa libre action en lui, il est conscient de sa relation d'enfant de Dieu et apprécie de la vivre dès à présent. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 16. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Cette nouvelle relation est un don de Dieu, en parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 1. Ceci donne aux croyants une pleine certitude pour l'avenir dans la mesure où ce don, cette relation dépend de Dieu et non pas de lui. C'est Dieu qui a agi comme pour les privilèges déjà considérés à propos des passages de Romains chapitre 8. Après avoir parlé des privilèges et des responsabilités du croyant, en tant qu'enfant de Dieu, l'apôtre Jean dit: « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » En parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 13. Qu'est-ce qui pouvait porter atteinte à de telles certitudes? Un enfant peut être désobéissant. Un enfant peut être désobéissant, mais sa qualité d'enfant ne cesse pas pour autant. Ainsi, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus sont enfants de Dieu et bénéficient des conséquences éternelles de cette condition qui dépend de Dieu et non pas de l'homme.
Comment devient-on enfant de Dieu? Par la nouvelle naissance produite en nous par le moyen de la parole de Dieu et de l'Esprit. Cette nouvelle naissance nous introduit une fois pour toutes dans le domaine de la nouvelle création. Sur le plan physique, un homme ne passe pas par la naissance qu'une fois. Il en est de même sur le plan spirituel. Le croyant passe par la nouvelle naissance une seule fois et les effets en sont pour l'éternité. Comment Dieu montre-t-il qu'il reçoit comme son enfant celui qui croit? Il le scelle de son esprit. Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, la promesse, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Ce sceau de l'Esprit n'est pas quelque chose de provisoire. Le croyant est scellé pour le jour de la rédemption, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 30. C'est-à-dire pour le salut final et complet du croyant, même si celui-ci attriste cet esprit par des fautes durant sa vie. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il marque de son esprit celui qui lui appartient pour toujours. Assurément, nous sommes enfants de Dieu pour l'éternité et nous faisons pour toujours partie du corps de Christ. Dieu nous a donné sa vie, sa nature, son esprit et nous a unis à son Fils. Or, les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. En parenthèse, Romains chapitre 11, verset 29. Ainsi, ce que dit la parole de Dieu, à la fois sur l'élection du croyant, sa sécurité et sa condition d'enfant de Dieu, l'autorité à s'appuyer pleinement et sans restriction sur la certitude que rien ne peut ni ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Aucune objection valable ne peut ébranler cette certitude. Chapitre 2, petit 2. Chapitre 2, petit 2. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Voici un deuxième passage qui établit la sécurité du croyant. Mes brebis écoutent ma voix et moi, je les connais et elles me suivent et moi je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. En parenthèse, Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Ces paroles du Seigneur sont tellement fortes dans leur simplicité et tellement suffisantes pour établir la parfaite sécurité du croyant. Que nous faut-il de plus? Comment peut-on y retrancher quoi que ce soit si ce n'est par incrédulité? Au jour du jugement, Jésus-Christ répondra à ceux qui l'ont appelé Seigneur, Seigneur, sans pourtant lui appartenir, je ne vous ai jamais connu. En parenthèse, Matthieu 7, 23. Mais puisqu'il dit de ses brebis, je les connais, en parenthèse, Jean 10, 27, il ne pourra pas dire plus tard à l'une d'elles qu'il ne l'a jamais connue. Jésus-Christ dit, elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Si certains ajoutent, ceci ne vaut bien sûr qu'aussi longtemps qu'elles restent ses brebis. Nous répondons, Jésus-Christ dit d'une part, personne ne les ravira de ma main, et d'autre part, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Certains peuvent encore objecter, mais elles peuvent s'arracher de cette main en abandonnant la foi. Cette pensée est sans fondement dans l'Écriture. Cette pensée est sans fondement dans l'Écriture. La main qui les tient est une main divine et il n'est pas en lieu. La main qui les tient est une main divine et il n'est pas en leur pouvoir de quitter cette main. Chapitre 2, petit 3. Chapitre 2, petit 3. Rendu parfait à perpétuité. Rendu parfait à perpétuité. Voyons sur quel fondement repose le salut éternel du croyant. L'auteur des Épîtres aux Hébreux appose le sacrifice de Jésus-Christ, fait une fois pour toutes au sacrifice toujours renouvelé du temps de la loi. Un Israélite ne pouvait pas affirmer que par un seul sacrifice, la question du péché et du libre accès
jusqu'à Dieu avait été réglé pour lui à toujours. Hébreux chapitre 10, verset 2. Même les sacrificateurs ne trouvaient pas non plus le repos à cet égard. Ils n'étaient pas assis. Ils n'étaient pas assis, mais se tenaient debout, toujours en activité. Hébreux chapitre 10, verset 11. Mais pour le croyant du temps, l'Église, il est écrit, c'est par cette volonté, en parenthèse, c'est-à-dire par la volonté de Dieu, que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 10.